sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien... On va d'abord prier. Seigneur, que nous puissions être attentifs à ce que toi, tu veux dire. Pas à ce que moi, Charlie, je veux dire. Que ce soit toi qui touche les cœurs et qui donne le message dans lequel tu veux transparaître. Que nous puissions avoir un moment où nous nous éteignions par rapport aux ennuis du monde, mais que nous écoutions ta parole avec attention. Amen. Pour ce message, je me suis laissé aller à mes questionnements. Et je vous en fais part ce matin. Dans l'ensemble, les années se suivent, et comme dirait l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On est dans un moment où on se rappelle qu'il y a 100 ans, on signait un soi-disant armistice, excusez-moi, et où on préparait déjà la Deuxième Guerre mondiale. C'est dingue. Tout était mis en place pour qu'on recommence. Maintenant, on se plaint de toutes choses. J'ai 73 ans, je suis un enfant de la paix, je suis né juste après qu'on ait signé, je suis né au mois de septembre, on va signer au mois de mai, le vrai armistice pour l'Europe. 73 ans sans guerre. Je n'ai pas dit sans souci, je n'ai pas dit sans peine, mais sans guerre. Nous avons accueilli dans cette église pas mal de personnes qui ont dû fuir leur pays à cause de la guerre pour venir ici en Europe dans un endroit de paix. On ne se rend pas compte du bonheur que l'on a, de cette bénédiction que Dieu donne en Europe et que la chance que l'Europe a de pouvoir se tourner vers lui dans un pays en paix, où on vient au culte sans se dire on n'y a pas mis une bombe. C'est extraordinaire. Pourtant, je me suis quand même posé des questions sur les silences de Dieu. Surtout pour nos frères et sœurs, qui eux sont plongés dans la souffrance, dans la persécution. Mais aussi pour nos frères et sœurs dans l'Église. Pourquoi un tel doit souffrir? Et pourquoi pas l'autre? Et pourquoi Dieu ne dit rien? Et j'ai pris conscience de ça. Pourquoi tous ces martyrs? Puis je lis dans Matthieu ceci. Matthieu 10. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, en vérité, il ne perdra point sa récompense. Et puis dans Marc 9, et quiconque vous donnera à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis, en vérité, il ne perdra point sa récompense. Waouh! Où est-ce que je suis là-dedans? Pourquoi sommes-nous épargnés? Pourquoi dans notre Église, certains sont épargnés, d'autres pas? Pourquoi ce silence, par moments assourdissant de Dieu? On crie, Seigneur, je souffre, je souffre. Pourquoi? Pourquoi notre société subit le dysfonctionnement moral de la société dite judéo-chrétienne?
Je ne sais pas parce qu'on a encore beaucoup de judéo-chrétiens dans notre pays. On ne s'étonne plus de rien. Tout est normal. Tout est banal. On n'a pas le temps d'y penser. On n'a jamais assez de temps. Et le temps court. Et il court. Alors on se pose la question, oui, mais est-ce que la Bible répond-elle vraiment à tout? Est-elle encore lue dans nos foyers? Où tout est image? Parce que tout le monde est plongé sur son téléphone, et quand on est autour d'une table, eh bien, on communique par téléphone. On ne communique plus à la table, on ne communique plus autour du plat, non, on communique par téléphone. Je traverse moi-même parfois des périodes de brouillard. Et j'ai l'impression que Dieu est si loin. J'ai l'impression que je dois faire quelque chose. Mais peut-être que je dois m'arrêter de courir. De toute manière, à mon âge, avec l'opération que j'ai faite, je coupe. Mais on peut courir rien que dans sa tête. Nos prières, parfois j'ai l'impression que mes prières, je prie, et j'ai l'impression que ça s'arrête déjà au plafond, que ça ne va pas plus loin. Est-ce que ma prière est sincère? Ou est-ce que je prie parce que je dois prier? Notre monde nous interpelle par ces slogans. Nous n'avons plus le temps d'analyser, nous n'avons plus le temps de prendre position. Peut-être que Dieu, lui, est en train de me parler. Et que je connais la réponse, mais que je veux attendre une autre réponse. Pas celle que Dieu me donne, une autre réponse. Une qui me convient. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Jonas, lui non plus, ne voulait pas entendre Dieu. En fait, il l'a bien entendu. Très bien entendu. Et il a pris la fuite. Voilà une réaction que je pourrais avoir aussi vis-à-vis des musulmans. Voilà ce que Jonas disait. Il implora l'Éternel et il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui se répand du mal. » En fait, ça lui convenait très bien que Dieu disait qu'il allait anéantir Ninive s'il ne se repentait pas. Donc il s'est dit, si je fous le camp et que je ne les préviens pas, Dieu va les anéantir. Bon débarras. Parfois on pense comme ça. Je n'ai pas honte à dire, ils sont en train de s'entretuer, là, tous les musulmans. Bon débarras. Je l'avoue. Et puis, heureusement, des frères et sœurs me disent, mais Jésus est mort pour eux. Ah, c'est vrai. Quelle joie a-t-il eu à écouter Dieu ou à ne pas l'écouter? Vous croyez que Jonas était heureux dans sa fuite? En plus, il a dû être avalé par un poisson. Ça a dû être dégueulasse là, dans l'intérieur du poisson. Il a été rejeté sur la plage et il a bien fallu qu'il l'annonce pour venir à Ninive. Quelle responsabilité ai-je envers ces frères qui sont dans la souffrance? J'ai appris que des chrétiens qui étaient dans les colonnes avec les autres réfugiés qui venaient de Syrie et d'autres endroits, étaient en plus agressés par les autres dans la colonne parce que eux n'étaient pas chrétiens, mais qu'ils en voulaient aux chrétiens, quoi.
Mais moi, qui suis chrétien, est-ce que je n'ai pris ma responsabilité envers eux? Quel amour est-ce que j'ai pour mes frères et sœurs? Vous vous souvenez des versets qu'on a lus au début? C'est pour eux qu'on doit avoir le premier geste. Oh, on fait vite une prière. Le dimanche matin, il ne faut pas que le pasteur il oublie de faire une prière pour les gens persécutés. Comme ça, on a fait notre devoir. C'est dur, hein, je suis cynique. Juste le dimanche matin, c'est déjà pas mal. Ça fait bien dans la cérémonie. Ou alors, Jacques Dutronc chante autre chose. Ou le milliard de petits Chinois, j'y pense, et puis j'oublie. N'est-ce pas, malheureusement, notre manière de vivre? Donc la question sur mes priorités dans la prière sont multiples. Et même elles sont souvent puériles. Est-ce que je prends même attention à ce que je dis? Est-ce que ma prière est sincère? Si je me replonge dans la prière que Jésus nous a enseignée, mes prières collent-elles à cet enseignement? Moi, je vous avoue humblement que trop souvent, je dois dire non. Voilà ce que l'apôtre Jacques disait sur la prière. Mes frères, à quoi sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre eux vous dise « Allez en paix, chauffez-vous, et vous serez rassasiés », mais que vous ne leur donniez rien, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Vous y croyez? Il y a un seul Dieu? C'est dur parce que la suite, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Dur, hein? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Ce n'est pas les œuvres qui vous sauvent, c'est la foi. Mais les œuvres sont liées à la foi. C'est indissociable. Mais je suis tellement tourné sur moi-même et sur mes besoins que j'oublie l'essentiel. Oui, mais je suis important quand même. Hein. Qu'est-ce qui est essentiel? C'est de louer Dieu et de lui dire merci. S'il voulait, il fait fini. Fini. Mais Dieu nous aime. Il nous aime au point de donner sa vie pour nous. Lui dire merci pour ça. Vous savez, dire merci, c'est pas simple. Dire merci sincèrement. Bien sûr que nous pouvons lui exposer ses soucis. Il le demande même. Il demande de déposer notre fardeau au pied de sa croix. La croix. Et j'ai un grand Dieu. Où est-il le petit Jésus dans la crèche? De nombre de gens qui me disent « Oui, mais moi je crois au petit Jésus. » Mais moi je crois au grand Jésus. C'est incroyable, hein? Comme si Jésus n'avait pas évolué, il était resté un petit bébé. Je prie chaque jour pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour leurs soucis, pour les épreuves qui vont venir ou qu'ils ont déjà, pour que leur vie se passe au mieux. Puis, il y a les épisodiques,
un ami qui m'a demandé de prier pour lui, un membre de notre communauté qui a un besoin urgent. Oui, comme du trop. Tout d'un coup, il y a un truc qui se passe, ça c'est fini. Donc j'ai pris la ferme décision, maintenant c'est fini, j'ai fait une liste de prières dans laquelle les priorités sont marquées. C'est bien, hein? Parfois j'oublie la liste de prières dans notre main. Je me lasse. Je ne reste pas concentré dans la longueur. Et je suis pire que les disciples qui se sont endormis sur le mont des Oliviers. C'est comme à la télévision, les journaux télévisés. Je suis un fan des informations télévisées. Pendant 2 jours, on vous massacre avec un sujet et vous ne sauriez pas y échapper. 2 jours, la Terre va arrêter de tourner. Il y a un événement sportif qui se fait le lendemain. Flotte, on n'en parle plus. On parle de l'événement sportif. Et Dieu. Voilà ce qui est dit dans Luc. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ah, ça c'est une grosse question. Comme je suis très humain, et loin d'être un exemple de spiritualité, je me dis, bon, Dieu sait tout. Alors pourquoi le prier en plus de ce qu'il sait déjà? Et en sachant qu'il a déjà pourvu avant même que je prie, ça c'est une logique arithmétique. Et moi j'arrive en retard. Comme toujours d'ailleurs. À quoi cela sert-il? Ben ça sert à avoir une communication avec Dieu, avoir un moment spécial avec le Père, notre Père Céleste. Et oui, prier n'est pas chose facile. Et surtout qu'il faut être sincère. Parce qu'on peut prier hypocritement. Hein. Prier n'est pas dérouler un chapelet ou de faire une prière, vous savez, un sermon. Qu'est-ce qu'il est dit dans Matthieu? En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc nous n'avons pas à imiter les païens, ni à faire tourner des rouleaux de prière, ou des chapelets, ou que sais-je, après tout. À force de répéter des paroles et des paroles, c'est pas ça que le Seigneur demande. Il demande votre cœur. Il demande vos pensées profondes. Il demande à vous que vous puissiez vous épancher devant lui. Pourtant, notre Père nous aime, que nous nous adressions à lui, c'est notre seul moyen de communication. Pour l'adorer, le louer, le remercier et intercéder. Cela permet d'avoir une intimité avec lui. Je ne suis pas de ceux qui aiment faire des prières bien formulées devant toute l'assemblée, mais je parle régulièrement avec Dieu quand je travaille. Ah Seigneur, réponds, parce que ce bazar-là, ça commence à m'énerver. Je ne réponds pas toujours, parce que je m'énerve sur des affaires qui n'ont pas besoin d'être énervées. Mais je parle avec lui. Et puis, je travaille dans le jardin. Ah Seigneur, que c'est beau, cette nature que tu as créée.
c'est prier. Quand vous parlez avec Dieu, c'est prier. Le plus dur, c'est quand je ne comprends pas pourquoi. Et en plus, j'ai l'impression que Dieu n'agit pas. C'est bien là ma petite foi. Parce que est-ce que Dieu doit chaque fois se justifier devant moi? Moi, je suis rien, moi. Et lui, il est tout. Est-ce que vraiment il doit se justifier pourquoi ceci se passe ou ceci ne se passe pas? Alors, je conteste. Je râle. Ça, vous pouvez demander à ma femme, je râle souvent. Et je demande pourquoi. Et je dis à Seigneur, Seigneur, pourquoi est-ce que tu as permis ça? Comme s'il allait me répondre là-dessus, parce que, en fait, Dieu est Dieu. Et moi, je ne suis pas Dieu. Je suis même à des années-lumière d'être Dieu. En plus, je n'ai pas la sagesse nécessaire pour juger du temps, du moment, où est ma confiance en sa foi, en ma foi. Mon problème est de vouloir prendre la place et de prendre les choses en main. C'est le péché qui refait surface. Il y en a qui ont inventé des choses sur le péché inimaginables, qui n'est pas écrit dans la Bible. Le péché, c'est quand l'homme a décidé qu'il prenait sa vie en main et qu'il prendrait les décisions sans Dieu. Il s'est fait Dieu. Et je suis Dieu. Il n'y a personne à me dire quoi que ce soit. Je suis. Et je suis, c'est le nom de Dieu. Donc quand nous ne nous laissons pas aller à la confiance envers Dieu, nous péchons. Cette question, je me la pose souvent car j'ai un caractère leader et tourné vers la solution des problèmes. Je ne prends pas le tort de donner à Dieu la solution alors qu'il a déjà la solution. Ce qui m'entraîne vers des résultats désastreux. Et je vous l'avoue, après je crie « Au secours !» C'est le même exemple pour Pierre. Même si je ne veux pas me situer au niveau de Pierre, mais Pierre, il est dans sa barque, il voit Jésus qui arrive sur l'eau, sa foi à ce moment-là est forte, et il dit au Seigneur, est-ce que je peux aller vers toi, Seigneur? Le Seigneur lui vient. Et le voilà parti. Et il marche sur l'eau. Pierre a marché sur l'eau. Jusqu'au moment où il s'est rendu compte que c'était de l'eau. Et où il a repris le dessus. Comment est-ce que je vais gérer ça? Comment est-ce que je vais... Fini. La foi qu'il avait envers Jésus, la foi qu'il avait envers Dieu, a disparu. Et Pierre a coulé. Et il a crié au secours. Seigneur. Et le Seigneur a attendu. Nous sommes comme ça. Des gens de peu de foi. J'agis avec ma volonté devant la tentation. Je n'ai pas une vie de confiance. C'est la chose la plus importante dans votre vie de chrétien. C'est confiance. Avoir confiance. Dans le bien, dans le mal, avoir confiance. Et la situation n'est pas Inch'Allah. On verra bien. Nous ne devons pas être fatalistes. Nous devons être acteurs sous la supervision de Dieu. Et dans la prière de Jésus, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Oui, je sais que je fonce souvent tête baissée dans le mur, ou je coule comme l'apôtre Pierre. Ce qui est incompréhensible, c'est que Dieu me pardonne.
que Jésus a dû être cloué sur cette croix à cause de ce manque de confiance de ma part. Que malgré tout ce que je viens de vous citer, il l'a fait. Il l'a fait. On n'est pas meilleur que le peuple d'Israël. Ils étaient au pied de la montagne, ils entendaient Dieu par des tonnerres, je ne sais pas tout quoi, parce que le peuple, ils avaient la trouille. Et ils ne voulaient même pas venir tout près de la montagne. Il n'y a que Moïse qui est monté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils entendaient pourtant toujours le bruit et les éclairs et tout était là. Ils ont fait une orgie abominable. Ils ont sacrifié un veau d'or peut-être, mais un veau quand même. Ça a été une débauche incroyable. Quand Moïse est redescendu de la montagne, il en a tellement eu la déception qu'il a cassé ce que Dieu avait offert au peuple. Combien sont morts? Dieu a été fidèle envers moi tout au long de ma vie. Et cela malgré mes offenses. Et cela malgré mes trahisons. Et cela malgré parfois ma timidité d'annoncer la parole de Dieu. Mon manque de foi. Mon témoignage défaillant. Est-ce que je dois devenir parfait pour respecter toute la loi? Non. Ce n'est pas le chemin que Dieu a choisi pour nous. Car si cela avait été, personne ne serait sauvé. Je dis bien personne. Voilà ce qu'il est écrit dans Romains 5. Ce verset était la base de ma conversion. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Merci Seigneur. C'est pas toujours facile dans ce monde. On ne rencontre que des impies, des athées. De retrouver ses repères là-dedans, c'est parfois compliqué. D'être différent en tant que chrétien. Pendant longtemps, j'ai cru que j'étais le seul chrétien quand j'étais à l'usine. On me prenait pour un... Enfin, on m'appelait le curé protestant. C'est bizarre. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens nous observent. Et que quand moi je faisais un pas de travers, on me le reprochait. Hein, toi qui es chrétien, tu fais ça. Ouais. Pardon, Seigneur. Maintenant, quand on devient chrétien, nous devenons tellement différents, eh bien, nous ne sommes plus dans le moule du monde. Notre vie est au ciel. Notre futur est là. C'est vers là que nous cheminons. Nous sommes étrangers. Il y en a certains ici dans la salle qui doivent avoir facile à comprendre ce que c'est que de vivre dans un autre monde et d'être étranger. J'ai vécu ça pendant 10 ans dans ma jeunesse, quand j'étais en France avec mes parents. Et bien là-bas, j'étais le sale belge qui vient manger le pain blanc des Français. On vivait mieux en Belgique. Puis quand je suis revenu en Belgique, on me disait, t'as le sale français qui vient manger le pain belge. Enfin, tout. Pour finir, j'étais étranger, aussi bien en France, aussi bien en Belgique. Et j'ai toujours eu ce sentiment d'être un peu toujours étranger. Puis j'ai réalisé que j'étais complètement étranger. Je suis chrétien. Je
suis pas belge, je suis chrétien, même si j'ai un drapeau belge dans mon jardin. En fait, je devrais mettre peut-être le drapeau que Lydie m'a envoyé des églises baptistes en Amérique, à la place du drapeau belge. Étrange. C'est dingue. Nous dérangeons. Ce n'est pas le cas. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Nous devons déranger. Regardez le nombre de lois qu'on a votées en moins de 10 ans ici en Belgique anti-chrétiennes. C'est fou. Je serais obligé, si je suis devant cette loi, de ne pas la faire. Quitte à aller en prison. Parce que c'est des lois anti-Dieu, anti-Christ. On se moquera de nous. Ne vous tracassez pas, un jour il y a quelqu'un qui se moquera de vous. C'est sûr. Et vous direz, ah ben il y a Jésus qui est à côté de moi. Quand on se moque de vous, Jésus est à côté de vous. Et il prend autant la chose sur lui que ce que vous pourriez prendre. N'est-ce pas la moindre des choses qu'on se moque de vous? Notre Seigneur n'a-t-il pas été moqué? Sur notre Seigneur, on n'a pas craché sur lui? Notre Seigneur, ne l'a-t-on pas tué? Donc, nous sommes à éliminer de la terre, quitte à faire un génocide, comme dans la plupart du monde, ou même nos pays dits démocratiques, ferment les yeux sur tous ces massacres de chrétiens, jour après jour. Vous avez sûrement vu, pendant 2-3 jours, on a quand même annoncé que Isaiah Bibi allait être libérée. Elle est libérée, sa prison, mais elle est toujours en prison. En prison chez elle, mais plus dans la prison. Vous vous rendez compte qu'un pays s'est levé pour réclamer sa mort et que le gouvernement, devant le jugement d'un tribunal, faisait pratiquement marche arrière et voulait la remettre en prison pour un verre d'eau, le fameux verre d'eau. Là, dans le monde dans lequel nous vivons. La Bible dit qu'ils seront passés en jugement. Et voilà ce qui est dit dans l'Apocalypse. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer, et les sources d'eau. Craignez Dieu. » Moi, sans me poser trop de questions, je dois mettre ça en pratique. L'amour de Dieu, que Dieu place en moi. Et comment je dois faire ça, moi? Eh bien, on relit ça dans Matthieu. Quand avons-nous vu étrangers? Et avons-nous recueillis nus? Et avons-nous vêtus? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus te voir? Et le roi leur répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Savoir qu'au travers de l'aide que l'on apporte, c'est comme si on faisait pour Jésus, n'est-ce pas quelque chose de merveilleux? En fait, ce qui est important pour moi, c'est que je fasse confiance à Dieu et que je lui dise, mon Père, j'ai confiance. Confiance quand tout va bien. Ça, c'est facile. Confiance quand tout va mal. Mais il faut faire l'effort. Une confiance absolue et totale. Confiance dans le salut par grâce qu'il accorde gratuitement. Je suis conscient d'être
très humain. Mon vieil homme n'est pas mort. Alors, il n'est pas mort. Et il lutte pour reprendre toute la place. Mais je sais que Jésus donne la victoire et que mon salut est assuré. Nous sommes défendus par Jésus devant les accusations pertinentes de Satan, qui lui nous accuse. En fait, il n'a même pas besoin d'inventer des accusations. Il n'a juste qu'à dire la vérité sur notre compte. Rien qu'avec ça, c'est suffisant. Mais Jésus regarde Satan et dit, j'ai payé. Voilà. J'ai payé. Mon sang a coulé. Le pardon nous est accordé. C'est important que j'insiste, le pardon nous est accordé. Pas que nous, on a gagné notre salut. Non, 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 il nous est accordé. Il nous est donné. C'est gratuit. Même s'il a payé lui très cher. Mais pour nous, c'est gratuit. Voilà, une nouvelle vie remplie d'événements heureux, malheureux, deuil, maladie, et que sais-je encore. Alors mettons notre confiance totale dans notre Père qui est aux cieux et dans sa parole. Si nous contestons sa parole, nous le contestons. Que ce soit sur n'importe quel sujet, que ce soit, essayons de savoir que ferait Jésus à ma place. Quelle décision dois-je prendre? Mais Jésus, quelle décision prendrait-il? Et ça, c'est une ligne qui peut nous aider à nous conduire dans la foi. Pour terminer ce message, je voudrais vous lire la prière d'un grand homme anglais, John Stott, et voilà ce qu'il disait. Prions. Père Céleste, donne-nous en ce jour de vivre dans ta présence et de t'être de plus en plus agréable. Seigneur Jésus-Christ, donne-nous en ce jour de prendre notre croix et de te suivre. Esprit Saint, nous te prions qu'en ce jour, ton fruit mûrisse dans notre vie, amour, joie, paix, patience, bonté, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Trinité sainte, bénie et glorieuse, trois personnes en un seul Dieu, prends pitié de nous.